Bonjour à tous et bienvenue dans ces 3 vidéos dédiées aux réformeurs catalytiques. Voilà comment vont s'articuler ces 3 vidéos. On commencera par une introduction, puis on s'intéressera à la spécification de l'essence. On fera un zoom sur les qualités des charges entrant dans le réformeur catalytique, puis on détaillera ensuite le fonctionnement du procédé de reforming catalytique. Enfin, on verra quelles sont les variables opératoires importantes pour la conduite de l'unité. On finira par une conclusion. Le schéma général d'une raffinerie, je pense que tout le monde le connaît. Le pétrole brut est en effet séparé dans la distillation initiale en plusieurs coupes. Le GPL, le naphtha, le kérosène, le gazole et pour finir, le résidu atmosphérique. On va voir que l'on produit l'essence moteur à partir de la coupe naphtha. Et le procédé de reforming catalytique est crucial pour cette production d'essence. On verra que ce procédé fait intervenir de la pression, de la température, mais également un catalyseur très spécifique. On verra aussi ensemble que ce catalyseur se désactive au cours du temps et il existe 2 grands types de procédés de réformeur. Soit le catalyseur est dans un lit en fixe, soit il est circulant et on le régénère en continu. S'il est en lit fixe, le procédé est dit semi-régénératif, à la différence du procédé de régénération en continu. Dans ces vidéos, on se consacrera uniquement aux réformeurs semi-régénératifs, bien que les réactions chimiques et les variables opératoires soient communes à ces 2 types de procédés. La première unité de reforming semi-régénératif a démarré à la fin des années 40 aux États-Unis, dans le Michigan. Le premier procédé régénératif en continu date des années 70. Avant tout, intéressons-nous à la spécification de l'essence moteur, à savoir celle qu'impose le législateur aux raffineurs. En France, on demande à ce que l'essence ait une densité comprise entre 720 et 775 kg pour 1 mètre cube. On impose également que l'essence vendue sur le marché ne dépasse pas une teneur en soufre de 10 mg par kg ou ppm, et ceci essentiellement pour des raisons environnementales. Enfin, on demande également à ce que l'indice d'octane, que l'on appelle parfois RON, de l'essence soit supérieur à 98 pour un grade 98 et 95 pour le grade du même nom. Pour ceux qui ne le savent pas, l'indice d'octane est lié au comportement de l'essence dans le moteur. Plus l'indice d'octane est haut, meilleure est la combustion. On demande également bien d'autres propriétés, comme une teneur maximale à 1% volume maximum de benzène, et ceci pour des raisons de toxicité. On vient de voir ensemble que l'essence devait avoir une densité comprise entre 720 et 775 kg pour 1 mètre cube. Les molécules qui ont cette densité ont typiquement entre 4 et 10 atomes de carbone, et vont donc avoir un intervalle de distillation similaire à celui de la coupe naphtha issue de la distillation initiale de pétrole brut, soit de 15 à 145 degrés. Ces molécules, de 4 à 10 atomes de carbone, sont présentes sous 3 grandes familles. On rencontre d'abord les paraffines. Dans cette famille, il y a 2 sous-familles. Les paraffines linéaires, appelées parfois également normales paraffines, et les isoparaffines, qui sont également des paraffines, mais isomérisées ou branchées. Viennent ensuite les naphthènes, qui sont des molécules à un cycle, soit 5 ou 6 carbones, et enfin les aromatiques, qui ont au minimum un cycle aromatique. Pour ceux qui ne le savent pas, un cycle aromatique est composé de 6 atomes de carbone, dont une liaison sur 2 entre 2 atomes de carbone est une double liaison. L'aromatique le plus simple s'appelle le benzène. Et on verra que tout ça a son importance un peu plus tard pour la production d'essence à haut indice d'octane. Regardons maintenant quelles sont les caractéristiques de la coupe naphtha que l'on soutire naturellement de la distillation initiale de pétrole brut. On appelle souvent cette coupe le naphtha straight run. Faisons un zoom sur 6 différents bruts. Le WTI pour West Texas Intermediate est un brut produit aux États-Unis. Le Brent, lui, provient de la mer du Nord. Le collet est issu du Congo. L'Oural
provient quant à lui de la Russie. Le pétrole arabe, il en existe plusieurs, et j'ai sélectionné un arabe médium. Enfin, le bachaquero est issu du Venezuela. La teneur en soufre du naphtha straight run est comprise entre quelques ppm jusqu'à plusieurs centaines de ppm. Sa densité varie entre 700 et 750 kg pour un mètre cube, avec une valeur moyenne aux environs de 720 kg pour un mètre cube. Quant à son indice d'octane, il varie entre 45 et 70, avec une valeur moyenne aux alentours des 60. La production d'essence grade 95 ou 98 directement à partir de naphtha straight run n'est donc pas possible. Pourquoi? Puisque son soufre est trop élevé et son run est bien trop bas. On doit l'augmenter d'au moins 35 points pour atteindre la spécification des 95.